Bonjour peuple congolais, ngai ndeko na bino Christian Bolabia mama peuple mokonzi peuple souverain. Toye lelo koyebisa bino makambo Italie. Situation mboka vue autrement, et dans nos recherches nous avons essayé un peu de voir la situation que nous allons développer ensemble avec vous. Donc nous avons essayé un peu de remonter les dates, de voir ça dans le passé, parce qu'aujourd'hui ça revient autrement, et puis il y a certaines personnes qui parlent à tort et à raison, je peux dire, parce qu'il s'agit des hommes, des commerçants devenus politiciens. Donc ils viennent avec une vision, ils viennent avec leur fonctionnement dans la politique, leur façon de faire dans la politique, et ça pose problème légèrement vis-à-vis des autres qui ont, n'est-ce pas, leur culture propre, culture appropriée, n'est-ce pas, politique, politicienne, alors que ceux-là, ils viennent avec la culture commerçante, n'est-ce pas, dans la politique, ou la culture d'homme d'affaires dans la politique. Et qu'est-ce que cela donne au niveau de leur apport aussi dans la politique. Donc nous allons un peu voir le problème dans cet angle-là, parce que dernièrement, j'en ai profité vraiment pour écrire à Papicho Olenga, puisque c'est de lui que je voudrais dire, c'est lui qui a conçu cette idée, c'est un des points dans ces derniers développements, lorsqu'il avait parlé des politiciens actuels, il a ciblé certains politiciens du rassemblement. Ils sont commerçants en lieu et place de politiciens vraiment. Donc moi, je lui avais écrit pour dire que donc j'aimerais bien, n'est-ce pas, participer à son émission, mais malheureusement, nos deux horaires ne s'accordaient pas. Lui, il commençait à telle heure, moi je finissais à telle heure, le temps de venir à la maison, donc peut-être il allait déjà finir. D'où, je reviens de temps à autre sur ce point. Dernièrement, avec Claude Moutima, j'ai entamé en partie. Ça, c'est au niveau audio. Donc, raison pour laquelle je m'en tiens aujourd'hui à faire une vidéo pour que les gens comprennent ce qui en est au juste. Parce que, au niveau même de magistrat, puisque j'ai eu la déontologie de l'avocature et la déontologie de magistrat en deuxième année de licence avec le professeur Balanda, d'après la déontologie, le magistrat, à l'époque, je pars d'abord de notre déontologie pour vous ramener, n'est-ce pas, au cas précis, au cas des hommes d'affaires devenus politiciens, ou des politiciens, mais ils ont une autre casquette, n'est-ce pas, des commerçants. Donc ça peut varier dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, donc, je vous dis que au niveau de la déontologie de l'avocature, et surtout de déontologie des magistrats, en deuxième année de licence avec professeur Balanda, donc président de la Cour suprême honoraire. Bon, à notre époque, il était président de la Cour suprême, quand il nous donnait cours. Donc il nous avait dit ceci: au niveau des magistrats, il y avait une législation ancienne qui leur interdisait, n'est-ce pas, de faire le commerce. Donc de se consacrer vraiment à leur carrière judiciaire. Maintenant, vu que la situation politique, économique a changé, vu la mondialisation même, et donc il y avait une nouvelle loi, une nouvelle législation en la matière pour leur permettre de faire un peu le commerce, de combiner aussi avec leur carrière. Donc ils peuvent aussi tenir un commerce quelque part. Donc, raison pour laquelle, quand j'ai vu un combattant compatriote parler d'un sujet dont une partie touchait, n'est-ce pas, à l'aspect économique, car, n'est-ce pas, certains politiciens, raison pour laquelle je lui avais dit, ça m'intéresse, c'est intéressant pour moi, et que je pouvais, n'est-ce pas, apporter
ma contribution dans le développement. Malheureusement, donc, je n'ai pas pu participer comme j'ai évoqué si haut. Donc, c'est un problème fondamental et surtout qu'on est dans la mondialisation aujourd'hui. C'est un problème qui va concerner foncièrement les Congo. Et foncièrement les Congo aujourd'hui, et ça l'a concerné aussi dans le passé. Raison pour laquelle aujourd'hui nous revenons sur deux cas. Deux cas de commissaires politiques. Au départ, ils étaient commerçants ou hommes d'affaires et suite à une élection de membres de bureau politique en 1977, donc voilà, c'est deux personnes que moi je connais. Ce sont, donc ça dit, ils ont donné leur candidature, ils ont été élus et ils étaient devenus de commissaires politiques, mais reversés dans le conseil législatif, donc ça dit dans le parlement monocaméral de l'époque. Donc ces gens-là, grâce à leurs apports, grâce à leur façon de voir, de travailler, grâce à leur intuition, à leurs réflexes d'attente, c'est-à-dire de commerçants, d'hommes d'affaires, ils ont pu apporter quelque chose dans leurs circonscriptions électorales. Raison pour laquelle je voulais insister beaucoup sur ça, participer, donner ma contribution. Malheureusement, chez Papicho Olinga, je n'ai pas eu le temps, mais avec Claude Moutima, j'ai eu le temps puisque Claude, par rapport à son planning, et le mien aussi, donc je peux participer à tout moment. Donc, chez Claude Moutima, au niveau audio, j'avais donné le cas de 2 ou 3 membres du conseil législatif, dont en son sein, il y avait une partie de membres du bureau politique qui ont été élus. Donc, ces gens-là avaient apporté beaucoup au niveau d'une échelle territoriale du Congo, donc au niveau méso-économique, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, les échelles sont subdivisées en différents étages. Premièrement, il y a le macro, échelle macro, c'est-à-dire ça c'est la nation congolaise, l'État congolais. Et au niveau micro, ça c'est micro aussi peut se situer par rapport aux entités territoriales décentralisées, telles que par exemple province, c'est une entité micro par rapport par exemple à l'entité macro, la nation. L'entité micro peut se situer aussi au niveau d'une commune par rapport, n'est-ce pas, au secteur, donc, etc., jusqu'à la chefferie. Quand on s'en tient, n'est-ce pas, aux entités territoriales décentralisées telles que définies dans la constitution actuelle, bien que cette constitution pose problème aujourd'hui au Congo. Donc voilà un peu, moi je voulais un peu toucher cet aspect parce qu'on en parle, est-ce que c'est une aberration? Est-ce que Papicho Olinga, il avait raison? Aujourd'hui, je ne suis pas dans cette optique de donner raison à quelqu'un ou à d'autres, non. Mais aujourd'hui, on est là pour, n'est-ce pas, voir ensemble avec vous. Donc, si cela se justifie ou pas. Est-ce le commerçant, les hommes d'affaires peuvent devenir commerçants? Ça, c'est une problématique. Et quels seraient leurs apports puisqu'ils sont devenus politiciens? Au départ, ils étaient commerçants. Quels seraient ou quels sont leurs apports au niveau de leurs entités respectives? Et maintenant, ils sont politiciens, ils combinent avec les commerces. Et c'est interdit au Congo, raison pour laquelle j'ai évoqué donc, la déontologie de magistrat. Donc, voilà un peu. Moi, je pars de ce constat-là, je pars de ce point de vue-là et pour voir ensemble comment ça donne. Donc, je vous donne deux exemples, les exemples de deux hommes d'affaires ou commerçants nommés Papa. Moi, je les appelle Papa Kitemoko, que je connais, puisque ses enfants aussi, on a grandi ensemble, à Mombele. Papa Kitemoko Mambu Manzo et Papa Kisombi, auquel j'ajouterai même Papa Kabaïdi, puisque donc d'après mes recherches, j'ai vu que
il y a eu élection de membres du bureau politique en 77, alors qu'il y avait aussi élection des députés en 77. L'élection qui a permis, n'est-ce pas, à Papa Kabayi de devenir député national déjà en 77, de 77 jusqu'à 82. Et laquelle aussi avait permis dans une autre mouture, donc le 2 que j'ai cité, Papa Kitemoko et Papa Kisombe, à devenir commissaire politique. Bon, commissaire politique, pour beaucoup qui ne le savent pas, puisque peut-être ils n'ont pas vécu cette période, nous on l'avait vécu. Les commissaires politiques, Mobutu en 1977, il avait organisé des élections au niveau des commissaires politiques et au niveau du conseil législatif, donc voilà. Puisqu'il y avait que commissaire du peuple, donc au niveau national. Donc maintenant, pour se comprendre, je vais vous donner la structure du MPR. À l'époque, en 1978, il y avait le congrès, il y avait le bureau politique, il y avait le conseil législatif, il y avait le conseil judiciaire, le conseil exécutif. Donc il y avait le bureau politique. Alors Mobutu avait décidé, suite à un grand programme d'une grande envergure, il voulait un peu, n'est-ce pas, restructurer le gouvernement du pays en vue d'une démocratisation. En vue d'une démocratisation de la politique nationale et d'une décentralisation de l'administration publique et de la gestion économique du pays. Ici, il parle de la décentralisation de l'administration publique. Mais maintenant, depuis la promulgation de la Constitution, la promulgation et publication, n'est-ce pas, de la Constitution du 18 février 2006, donc il y a maintenant des entités territoriales décentralisées. Avant, c'était des entités administratives en quelque sorte. Mais maintenant, on quitte les entités administratives et on est dans les entités territoriales, de la subdivision du territoire. Donc, raison pour laquelle Mobutu avait vu la démocratisation sous l'angle, sous l'État indépendant, le MPR parti État, Mobutu avait, ou s'était apaisanti beaucoup durant cette période-là sur la décentralisation administrative. Donc la décentralisation, comme on peut dire, des services publics de l'État, au lieu d'en faire une décentralisation territoriale. Alors la décentralisation territoriale, n'est-ce pas, permet aux gouvernants d'avoir, n'est-ce pas, la capacité de gérer depuis leurs entités, d'avoir cette autonomie territoriale, de gérer. Mais au niveau de l'administration, de la décentralisation administrative, ça c'est, il y a donc en quelque sorte transfert des compétences et des pouvoirs, en quelque sorte. D'où maintenant, c'est cette différence qui caractérise les deux époques. Époque à partir de la promulgation et publication de la Constitution du 18 février 2006 et l'époque ancienne du parti État, jusqu'au 24 avril 90. Donc voilà un peu, donc Mobutu avait l'idée d'asseoir un programme de grande envergure visant à restructurer le gouvernement du pays en vue d'une démocratisation, donc de la démocratisation de la politique nationale et d'une décentralisation de l'administration et de la gestion économique. Donc il y a eu démocratisation doublement au niveau du Congo, sous Mobutu même. Donc au niveau de l'État, du MPR parti État, il y avait la démocratisation sous les vocables, n'est-ce pas, de la décentralisation de l'administration publique et de la gestion économique du pays. Maintenant, à partir de la vraie démocratisation, la démocratisation, c'est-à-dire promulguée, ou la démocratisation, n'est-ce pas, annoncée par Mobutu,
donc au 24 avril 90, ça c'est la démocratisation du pays. Donc c'est que sa démocratisation n'a pas tenu le pays. Donc il y a eu compression, des pouvoirs, il y a eu donc le pouvoir s'est retrouvé au niveau du centre, et que maintenant cette fois-là on devait l'étendre au niveau de toutes les entités politiques territoriales du pays. C'est ça un peu la différence. Donc il y a eu deux démocratisations sous Mobutu, sous le MPR parti État, et sous la vraie démocratisation. Donc maintenant, ça c'est au niveau du programme, mais au niveau maintenant, nous parlons, n'est-ce pas, des commissaires politiques, mais néanmoins on doit connaître qui sont-ils, ces politiciens. On vous a donné la structure ou l'organe du MPR. Donc maintenant, on va voir, ce sont des commissaires du peuple spéciaux en quelque sorte. Ce sont des commissaires du peuple spéciaux, élus pour 5 ans aussi, au terme de la Constitution de 78. Au terme de la Constitution de 78, 30 commissaires politiques, membres du bureau politique du MPR, sont membres des droits du Conseil législatif. C'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire, on a organisé séparément les deux élections. Élection du membre du bureau politique et élection de membre du Conseil législatif. Et maintenant, Mobutu avait fait une sorte de mélange. Donc, il a pris les membres du bureau politique élus, il les a reversés maintenant dans le Conseil législatif. Raison pour laquelle je dis que ce sont des commissaires du peuple spéciaux en quelque sorte. Au départ, ils sont commissaires politiques, ils ont été élus au même titre que le commissaire du peuple, et Mobutu les a reversés maintenant dans les conseils législatifs pour siéger. Donc ils n'avaient pas, n'est-ce pas, le droit de vote, droit de donner leur position par rapport à une question donnée, à une question parlementaire soulevée. Donc ce sont les commissaires du peuple spéciaux, élus pour 5 ans au terme de la Constitution de 1978. 30 commissaires politiques, membres du bureau politique du MPR, sont membres de droit du Conseil législatif. 18 de ces membres sont élus au suffrage universel et 12 sont nommés par le président de la République. Ces 30 membres peuvent participer au débat parlementaire mais n'ont pas droit de vote. C'est-à-dire quoi? Donc, parmi les 30, Mobutu a nommé 18 et a nommé 12 et les 18 ont été élus, dont Papa Kitemoko Mambu Manzo. Il a été élu pour la circonscription électorale de Mbanzangungu. Et Papa Kisome Kiakumwisi, lui, il a été élu au niveau de la ville de Kinshasa. Par ailleurs, Papa Kabaïdi, étant aussi homme d'affaires, puisque moi je le connais homme d'affaires, donc avant aussi, donc il a débuté en politique, après il a été dans les affaires, il avait sa grande boîte de nuit sur l'avenue Université Capella à Mombele. C'est là où donc je le voyais en tant qu'enfant. Et puis, bien avant encore, il était aussi dans la production discographique. Puisque ça, j'ai suivi ça lors d'une interview de Papa Lutumba Simaro. Il avait dit que donc Papa Kabaïdi l'avait produit donc en son temps, en 69. Donc, c'est-à-dire, ce sont des hommes d'affaires devenus politiciens déjà dans les années 70, vers la fin. Donc, après, ils ont fait la politique. Et quels étaient leurs apports? En tant qu'au départ, hommes d'affaires, ils viennent dans la politique où l'un d'eux a été politicien et est devenu homme d'affaires et ils reviennent dans la politique. Donc maintenant, quels étaient leurs apports au niveau, n'est-ce pas, de la gestion économique du pays? Quels étaient leurs apports au niveau même de l'apport en tant qu'acteur politique qui connaît le terrain? C'est ça ma démarche. C'est ça ma démarche. Raison pour laquelle j'avais dit à mon compatriote, donc frère Papicho Olenga, que cette vision, cette question est bonne,
et que moi je vois ces gens-là, les hommes d'affaires devenus politiciens ou les politiciens hommes d'affaires, ils peuvent apporter plus dans le pays. On va donner des exemples. Et si on sort du pays, on voit les États-Unis d'Amérique, l'exemple de Donald Trump est palpable, donc est éloquent. Son exemple, c'est un homme d'affaires qui prend le pouvoir par la voie démocratique et qui essaye, malgré de la résistance au niveau des institutions américaines, dont les Congrès, etc., même au niveau même de l'institution républicaine, donc de son parti, il est combattu, mais malheureusement, malgré cela, le monsieur a montré à la face du monde que les États-Unis d'Amérique, grande puissance, étaient abandonnés dans beaucoup de secteurs au profit de la mondialisation. Et lui, maintenant, il est venu, n'est-ce pas, redresser les choses au niveau de la commerce mondiale. Donc, au niveau plutôt, pardon, du commerce mondial. Donc, c'est-à-dire, lui, maintenant, il est venu donc changer la donne, comme on dit. Donc, il a montré, il a donné l'exemple, il s'est apaisanti sur les usines métallurgiques, sidérurgiques, états-uniennes abandonnées au profit de la mondialisation, au niveau du commerce international. Donc, voilà. Voilà maintenant, donc, une telle vision, c'est ce que nous aussi, on en a besoin au pays. C'est ce que les États-Unis aussi en ont besoin. C'est ce que le monde aussi, où chaque pays du monde, donc, n'est-ce pas, en a besoin. Donc, ma démarche se trouve à ce niveau-là. Le but des élections de 78, de conseils politiques et de conseils de députés nationaux, c'était renouvellement de tous les membres du Parlement à la suite de la dissolution anticipée de celui-ci. Il y a eu dissolution du Parlement en 78. Suite à des interpellations, je pense, si je m'en rappelle. La raison fondamentale de cette dissolution était d'adapter le Conseil législatif aux réformes que le président de la République annonça le 1er juillet 1977, visant à renforcer le processus de la démocratisation du pays. On parle déjà du processus de la démocratisation du pays, déjà sous l'État indépendant, pardon, lapsus linguae, donc on en parle déjà sous le 1PR parti-État. Bon, qu'en est-il au juste? Donc, raison pour laquelle nous intervenons. Donc maintenant, on a vu quoi? On a vu l'apport ou les apports de ces acteurs, hommes d'affaires, dans la politique. Je commence par Papa Kitemoko Mambo Manzo, avec lesquels on était de parcelles voisines à Mombele, puisqu'il est du Bas-Congo. Donc, il avait sa famille à côté de nous, dont on était vraiment des voisins. C'est un papa, malheureusement, il est décédé il y a longtemps, mais c'est un papa que j'ai connu et il me connaissait. Donc, sa femme me connaît, maman. Il y a papi, maman, il y a Manza, il y a Seti, il y a Mami, il y a Julie. Hein, ses enfants sont en Afrique du Sud et ici, on est avec Papi Kitemoko. Donc, c'est un exemple que je donne parce que ce papa étant homme d'affaires dans les Bas-Congo et dans Kinshasa, avant qu'il ne devienne commissaire politique. Donc, ce papa a fait quelque chose de géant au niveau du Bas-Congo qui est resté monumental. C'est-à-dire, il a érigé un stade portant son nom, bien sûr, après sa mort, stade nommé Papa Kitemoko, à Mbanzangungu, dans sa circonscription électorale. Et il avait même l'envie, n'est-ce pas, d'en construire un autre à Inkisi. Tel a été son projet. Donc, le Papa Kitemoko, commerçant, et il a fait obtenir, il a fait construire, n'est-ce pas, à son entité territoriale décentralisée, Mbanzangungu, le stade que le gouvernement n'a pas songé, que le gouvernement n'a pas vu, n'est-ce pas, venir tôt. Et ce stade est venu grâce au privé devenu donc politicien. Et grâce, puisque dans notre contexte, grâce à son étiquette aussi
de commerçants au départ devenus membre du bureau politique reversé dans le conseil législatif. C'est un député national qui avait un mandat de 5 ans. Donc voilà un peu, donc un tel papa, pour ne pas dire monsieur, puisque chez nous, dans notre modèle congolais, modèle de société congolais, parler de tel papa, le nommer monsieur, le nommer avec un titre vulgaire, ça me dérangerait même moi-même. Et mon environnement aussi ne me comprendrait jamais pourquoi je le nomme tel. Alors c'est un papa. Donc nous en Afrique, on les nomme papa. De personnes âgées, donc voilà, qui peuvent, n'est-ce pas, vous enfanter, qui sont supérieurs à vous. On les appelle papa, on les appelle maman. Donc, raison pour laquelle je les appelle papa. Et c'est un papa que j'ai connu. J'ai connu. Donc, ça dit, il a construit le stade. Et ce stade-là sert maintenant de championnat national, régional, sous-régional, n'est-ce pas, au niveau du football. Championnat du football, championnat, toutes sortes de compétitions sportives se passent dans son stade. En Bazangoum. Et c'est l'œuvre d'un commerçant, l'œuvre donc ça dit d'un affairiste, d'un homme d'affaires devenu commerçant. Il a vu là où les autres ne voyaient pas. Donc c'est une vision méso. Donc en gestion ou en économie, on dit des méso-économiques, échelle méso-économique. Mobutu voyait autre chose peut-être, mais lui, il a vu là où lui, il faisait ses affaires. Il a vu que mon peuple manque des infrastructures sportives, puisque c'est une infrastructure sportive. Alors moi, je peux leur donner ça grâce à ma vision. Et aujourd'hui, Mbazangungu, quand vous citez le développement du football dans le Bas-Congo, quand vous citez par exemple Matadi, Boma, et vous citerez Mbazangungu, puisqu'ils ont une infrastructure. Ils ont une infrastructure sportive. Donc voilà, c'est ce papa qui l'a créé, qui l'a construite. Et il est mort, donc aujourd'hui c'est un monument. Stade Papa Kitemoko. Donc ça c'est l'échelle méso-économique. Économie intermédiaire. Économie des terroirs, des territoires, de petites villes. Il s'intéresse au marché, emploi, biens et services capitaux sur un territoire donné. Il s'intéresse aux infrastructures dans leurs apports à un marché donné. L'apport, c'est quoi? Donc, stade. Il a construit et il a donné un marché donné. C'est-à-dire le déroulement de championnats, des déroulements, n'est-ce pas, des cérémonies sportives, des championnats, etc., des compétitions sportives. Et dans l'entretemps, il donne l'emploi. Il a créé les emplois au niveau des Mbazangungu grâce à ce stade. Il a créé le bien, c'est-à-dire le stade et services. Et ça, la valeur des grands capitaux. Donc, c'est ça. Na asalawapi na mboka naye, na territoire naye. Donc, il y a une sorte de décentralisation. Il y a une décentralisation qui s'opère dans tous les marchés du monde et qui transfère l'économie du macro au niveau méso. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas voir le macro. Puisque, tout na Congo, quand on doit citer les stades du pays, on cite, avant c'était stade du 20 mai, aujourd'hui Kamanyola, à part Kamanyola, il y a Lubumbashi, à part Lubumbashi, Mouké Batanga, il y a Mujimai, Banini, Équateur n'a même pas de stade. Congo, oui, il y a Sali. Est-ce que Namatadi, stade Pesali, oui. Mais la province Moussou, ça coûte un stade. Mais lui, il a vu ça, il a vu, et le combat va moniter. Or, en apoto, le stade des Ali, na niveau de quartier. De petits stades, même à niveau de quartier. Et moi, j'ai été à Bouende en 97. Bouende, la ville de Bouende n'a même pas de stade. Et aujourd'hui, il y a des décentralisation territoriale, je pense, avec une bonne politique, dont les gouvernants vont voir au niveau méso. Hein, ils ont cette ouverture de l'esprit. Ou sinon, ce sont les commerçants qui viendront avec leurs esprits, n'est-ce pas, poser leur candidature un jour afin qu'ils soient élus.
pour réaliser ce que les autres ne voient pas. Voilà, exemple, il y a Stade Wana. Donc, ils allaient à niveau maison. Il a créé emploi, a créé des services, etc. Et il a révalorisé même l'État, à niveau Wana. Or, à tous les niveaux, aujourd'hui, donc on parle de la ville. Par exemple, je prends la ville de Chouapa, ville d'origine, le commis province. La ville de Chouapa n'a pas de stade. J'ai été à Bwende, donc la capitale, le chef-lieu de la ville, de la province de la Chouapa aujourd'hui. Donc c'est Bwende. Bwende n'a pas de stade. Moi j'ai joué sur un terrain là, donc on a Bwende, Pemeniwana, la ville. Mais les stabilités, pas d'infrastructure sportive. Donc voilà. Alors, tu multiplies, voilà toute ville, bon, si tu es dans mon coteau. Dans le territoire de Mokoto, dans le territoire de Bassankoussou, est-ce qu'il y a des stades de Mabatongi? Il n'y en a pas. Mais voilà, le papa qui témoigne comme Mamou Manzo, déjà en 78, il a pensé à faire ça. À Tiki en a territoire d'origine. Ça, c'est des chefs-d'œuvre. Le gouvernement, mais il y a Tikaki. Voilà, ça c'est chef-d'œuvre. Mais avant ça, il avait des magasins. Donc, ils allaient pililler sur l'avenue, des bombes, des moines jusqu'à Kinshasa. Papa qui était mon comme Mandu. Et papa qui somme, il a fait aussi pareillement. Il avait des magasins comme Mwanda, Kinshasa, Tiye, Kenagiti na Lubumbashi. Papa qui somme. Voilà, pour la citer la label, bon, il y a Sadissa, Amasco, etc. Donc, avant, nous, politiciens, et grâce à l'élection, en 1977, ils ont saisi l'occasion, ils se sont fait députés grâce à leurs moyens et ils ont amené des idées, d'où au titre de ces idées, Mobutu les a pris, par exemple, papa qui sombait pour les mettre au niveau de la ville de Kinshasa. Et il a pris Papa Kabaïdi ou Kabaïdi pour le mettre aussi à son tour au niveau de la ville de Kinshasa. Kisombe a été gouverneur de 80 à 81. Durant une année, vous regardez ce qu'il a fait au niveau de la ville de Kinshasa. Des abris. Il a donné l'ordre, n'est-ce pas, de faire peindre, n'est-ce pas, les taxis de Kinshasa en couleur jaune. C'est une œuvre. Et il a construit des abris sur tous les arrêts de la ville de Kinshasa. Naguère irréalisable. C'est papa qui somme. Qui a Koumouissi. Grâce à son idée, donc grâce à l'échelle infra, hein, donc grâce à l'échelle infra-étatique, donc micro, méso-économique, échelle intermédiaire entre macro et micro. Donc, Yazali Wana à Monyango, et il a fait ça en tant que privé à Tongiba magasin, puisque la population est aux Biloko, Azali Tinda Biloko, na ba magasin na Tongiba infrastructure na miyaye, à Biloko, et voilà des papa qui était mokopé à Salaki, et Batusko Bakoumi Koya pour s'approvisionner et pas naïe. Et grâce à l'œuvre na bango et Matisi Bango, o ya sali stade, o ya yé na niveau. Papa qui était mon quoi na niveau ya conseil législatif, donc bureau politique. Mobutu Sikoyo a vu papa qui sommé à Masco a comme ses gouverneur. Durant une année, voyez ce qu'il a fait. Il n'a pas attendu longtemps. Et qu'est-ce que Kimbout a fait? Avec sa licence, papa qui sommé à Tanga qui même tel na niveau de la licence. Avec même le diplôme d'état, c'est un autodidacte. Voyez, regardez un peu ce qu'il avait fait. Papa Kabaïdi, bien sûr, c'est un universitaire, oui. Mais il a fait aussi beaucoup. À Bongisi, rond-point, et il y a délabré, tout ça, il faut ni vétus, il faut tonga yango, fleurir yango, à réhabiliter les services sociaux de la première rue, pour les fonctionnaires, il y a ville, hein. Service à menuiserie, charpenterie, maçonnerie, etc. À Tongi pont, hein, à créer même, donc à embaucher les atigangs dans la ville, dans la commune, dans le marché, à Pessi Batou Misala, où ils allaient ma polé ma premier gouverneur, à Pessi Batou Misala,
grâce à son esprit méso, esprit infra-étatique Yassé. Donc voilà, ce sont des gens qui ont contribué, qui ont donné le maximum d'eux-mêmes. D'où maintenant moi, bazala ba politicien, bazala ba commerçant, ba comme ba politicien, soki bazali ndé na komene ndeko papi chonga bi soki bazali n'esprit à développement, moi je vais les approuver. Na ko accepter bango na ko yamba bango. Kali cha Moïse Katumbi na ville ya Katanga, ce qu'il a fait Atangi Mingite, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Population a besoin de vivre Misala Salama. Et lui, il a fait aussi pareillement. C'est un homme d'affaires au départ qui s'est à côté donc à s'intégrer dans la politique et il a apporté un plus là où les grands universitaires politiciens ne voient pas. C'est là où les grands politiciens universitaires n'ont pas cette aptitude de voir les choses. Et voilà un peu. Donc ça dit, ezali babiloko oyo, ezali donc ezali ko salama et salami et batouana na ba conseil politique. Ba commissaire politique au Mobutu à cette élection, neto bazali 30 18 bazali élu, il y a ba province mususu na ba circonscription mususu bazali élu, il y a ba province mususu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Na mandat na bango, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Tu éviter. Mais maintenant, tu retangues la bino, puisque mon bout a nommé 12, na ville à Kinshasa, bitumezaki makasi qui sont même premier, deuxième, il fait la camp de Djaboulate, troisième, qui Pasteur Mutombo wa Kabongo, ouazaki président, il y a première conférence nationale, Pasteur Mutombo wa Kabongo, voilà. Il y a qui suppléant. Donc voilà un peu, et on a les statistiques. Les membres élus du bureau politique du MPR furent choisis le 23 octobre. Ils ont été élus, puisque technique, il y a sur le MPR parti était quoi? Vous êtes élus. On vous fait passer les élections, à niveau même à commissaire des zones, etc. Vous allez élus, c'est maintenant le président qui choisit. Vous êtes élu, vous êtes à niveau commissaire des zones, et élection salam pour la commissaire des zones, bien sûr, conseiller, vous êtes là pour des conseillers, vous avez conseiller des zones, Mobutu maintenant parmi vous, il va choisir commissaire des zones titulaires, adjoint na conseiller permanent à zone. C'était comme ça que Mobutu a joué. Donc l'élection il y a 82, et ça na commune alimité au biso vandaka na mombele mutabimaki azalaki mais et Fadiaka je pense mutumo azalaki wana est très populaire mais Mobutu a nommé na Ndanu Kulungongo. Ndanu Kulungongo ye azalaki aussi parmi les candidats mais azalaki premier té Mobutu soit nommé na opesa cas spécifique il y a ville na biso do commune na biso limité Ndanu Kulungongo Batieye comme c'est des zones. Bangoto va passer comme élu, mais élu, Mobutu a joué dans le lot, donc dans Kulungongo, comme c'est des zones, il y a limité. Adjoint à Tché, et puis conseiller permanent, donc Ezaï Nani, donc vient Nabusso, il y a Baraba Nabusso, donc vient Justin Mbalaka, Boliode, Mbalaka, donc il y a comme conseiller permanent, il y a commune limitée. Donc on a connu, raison pour laquelle on dit les membres élus du bureau politique du MPR furent choisis. Ils étaient élus et Mobutu a choisi pour la ordonnance Andimabango. C'était ça la technique. La répartition des commissaires du peuple par catégorie professionnelle. 1. Les commerçants ou hommes d'affaires, puisque hémicycle il faut recevoir 272, 272 conseiller donc commissaire du peuple membre conseil législatif ou commissaire du peuple 272 mais là 272 30 bazali qui va commissaire politique dont 18 élus 12 nommés par Mobutu donc 242 Mobutu au bazali élu et Papa Kabaïdi faisait partie à 242 Papa Kitemoko Mambu Manzo na Kisombekia Kumusi faisait partie à 30 dont 18 élus. Donc répartition Salami sur 272
commerçants hommes d'affaires bah 123, fonctionnaires 94, agriculteurs 35, ouvriers bah 12, bah avocats bah 8. Voilà un peu ma campagne qui Sabino Yangwana Toshuki Awabola la vidéo malamu. Donc apport il y a commerçants ou politiciens, commerçants devenus politiciens, ils allaient très important dans la démocratie, très important dans le développement, même les États-Unis quand on est allé éloquent. Voilà la vidéo malamu, merci.